have a woman ran in the lobby, said she's been shot. She's laying on the floor in her blood. I think you need to send a police unit too. You don't know anything else about who might have done it or anything like that? It's another lady, that's all I know. We're trying to find out. Le 31 mars 1995, la reina del Tejano, Selena Quintanilla, est retrouvée au sol dans un bain de sang, en criant « Yolanda, chambre 158 ». Ceci était malheureusement les derniers mots de Selena. Qui est cette Yolanda? Et comment Selena s'est-elle retrouvée dans un bain de sang? On va parler de tout ça. Let's go! Let's go, bitch! D'abord, qui est Selena Quintanilla? Eh ben, Selena Quintanilla est née le 16 avril en 1971 à Lake Jackson, Texas. Elle commence très jeune à chanter, aux côtés de ses frères, dans leur groupe qui s'appelait Selena y los Dinos. Tu dois savoir que sa famille était plutôt pauvre, donc son père a vraiment investi dans leur groupe. Dis-toi qu'il jouait dans les coins de la rue, à des mariages, à la foire et des quinceañeras. Parfois pour de l'argent ou en échange de nourriture. C'était du vrai hustle quoi. Et ça a payé au final. Leur style tejano mélangeait des musiques mexicaines, traditionnelles, et ils mixaient aussi du pop et du rock avec de la musique de danse latino-américaine. Et à partir de là, c'était fini. Tout le monde voulait booker Selena. Et dès l'âge de 19 ans, elle était déjà millionnaire et une icône du Tejano. Et à 23 ans, elle gagne son tout premier Grammy pour le meilleur album mexicain avec son album Selena Live. Donc à partir de là, Happy Days! Jusqu'à que Yolanda Saldívar puisse débarquer dans sa vie. De base, Yolanda Saldívar détestait Selena parce qu'elle avait remporté des prix pour lesquels ses musiciens préférés avaient perdu. Mais après d'avoir été à un concert de Selena, elle s'est dit « Oh shit! Elle est chaud, j'aime bien. Et elle est directement devenue fan de Selena. Tellement qu'elle cherchait des t-shirts ou des souvenirs de Selena. Donc tout ce qui était merch quoi. Mais elle trouvait rien. Donc elle a eu l'idée de créer un fan club. Elle va même essayer de contacter Abraham Quintanilla, le père de Selena, pour lui dire qu'elle compte créer un fan club. Et son père s'est dit à l'aise, tranquille, tu peux faire ça, si tu veux, ouais. Ok, si tu veux. Il s'était dit que ouais bon, ça va être un bel truc quoi. Mais à sa surprise, ce fan club que Yolanda a créé était un vrai succès. Au point que Yolanda va démissionner de son poste d'infirmière pour travailler full-time en tant que présidente du fan club de Selena. Et en gros, en tant que présidente, elle était responsable pour les fiches d'information, des concerts à venir et des avantages pour tous ceux qui étaient membres de ce fan club. Cette même année, en 1991, Yolanda va enfin rencontrer Selena et à partir de là, tout change. Yolanda était devenue la go sûre de Selena. Elles étaient devenues très proches et la famille Quintanilla la faisait confiance. C'était limite comme si elle faisait partie de la famille maintenant. First time I met her was in Desperado nightclub in San Antonio. She was very friendly, she wasn't telling me Miss Yolanda or Yolanda. She says, hey friend, and she would just pat you in the back or just laugh about anything and everything. And I said to myself, this girl doesn't even know me, and look at the way she treats me. And she kind of eased my worry a little bit and just embraced me. We became friends. Les gars, on lui faisait tellement confiance qu'elle avait sa propre clé pour rentrer dans la maison de Selena. Dinguerie quand même. C'est comme si moi, je commence un fan club de Georgia Smith et que par après, elle me passe les clés de sa maison. Ouais, non, en vrai, non, c'est vrai que si ce serait... Si j'aurais les clés, ça veut dire que ce serait notre maison, en vrai. Donc, ouais. Bon, c'est ça, ouais. Ah, mec, on peut toujours rêver, fuck! En 1994, Selena va ouvrir sa propre boutique et ils avaient besoin d'une personne qui puisse diriger tout ça. Parce que comme la famille était toujours en tournée, c'était impossible qu'ils puissent gérer les deux en même temps. Donc du coup, ils ont pensé à la personne parfaite pour ce job, Yolanda Saldívar. Donc avec ce nouveau job, Yolanda était autorisée à rédiger et encaisser des chèques et elle avait aussi accès aux comptes bancaires associés au fan club et aux boutiques. Yolanda was, at first she was the president of the fan club. She ran all that stuff. And then little by little, she started working with Selena as a personal assistant and then managing the boutique. And then just kind of whatever Selena needed her to do for her. Faut vraiment faire confiance à une personne pour tout ça en vrai de vrai. La famille Quintanilla la faisait vraiment confiance. Mais le père Abraham l'a toujours vu un peu en mode bizarre. Et il avait un peu raison. Le staff qui travaillait à la boutique de Selena se plaignait que Yolanda était super gentille avec tout le monde quand Selena était là. Mais dès qu'elle était plus là, c'était une vraie sorcière. Dis-toi que le niveau du personnel a été réduit à 63%. Ils étaient au moins avec 40 au début. Pour terminer avec 14 personnes. Tout ça parce que si Yolanda ne t'aimait pas, elle te virait comme ça, sans pitié. Si elle te trouvait pas beau, You're fired. si t'avais pas de style, You're fired. si tu sentais pas bon, You're fired. bref, t'as compris. Et les employés sont allés vers Selena et son père pour leur dire que cette sorcière-là, pour qui on travaille, on pense qu'elle est dangereuse. Et Selena était en mode, oh les gars, arrêtez d'abuser. Yolanda est ma meilleure amie, elle ne me fera jamais rien. Mais le père, en entendant ça, il s'est dit, c'est quoi? Je vais faire ma propre enquête. Et durant son enquête, il découvre que plusieurs fans se plaignaient de ne pas avoir reçu le merch qu'ils avaient payé. Et il va aussi découvrir que Yolanda volait de l'argent du fan club et des boutiques en utilisant des chèques falsifiés. Et je peux vous dire que j'ai recherché et compté combien d'argent elle aurait volé au total. On parle environ entre 30 000 et 60 000 $. God damn. Selena started
hiring people to work for her to work on the Selena Etc. boutique and salon. The employees, they were saying a lot of things that Yolanda did, and of course at first it's kind of hard to believe because I didn't expect that, Selena didn't expect that, and then when issues of money being gone popped up, I mean that's really when we started closing everything up around her. Donc là, bien sûr, sans hésiter, la famille Quintanilla lui a dit You're fired. Donc Abraham lui a dit donne-lui les documents et ne contacte plus jamais ma fille. C'est compris? C'est compris? C'est compris? Oui. Mais bizarrement, Selena ne voulait pas mettre fin à leur amitié. Elle estimait que Yolanda était essentielle au succès de sa ligne de vêtements au Mexique et qu'elle avait quand même besoin d'elle dans l'aspect financier. Non, en vrai, je vous jure que Selena était trop gentille. Mais elle cherchait quand même quelqu'un pour remplacer Yolanda. Parce que voilà, elle était quand même virée. Et le jour après, Yolanda et Selena se sont disputés au téléphone parce que Yolanda disait n'importe quoi pour justifier ses actions. Et Yolanda savait très bien que si elle devait donner tous ses documents, que le jour après, elle allait se retrouver en prison. Donc, elle avait un plan. 31 mars 1995. Yolanda va inviter Selena dans sa chambre d'hôtel au Days Inn au Texas, spécifiquement à Corpus Christi. Et là, Selena l'a fait comprendre que c'est bon, c'est mieux qu'on arrête de se voir, je n'ai pas envie de frustrer mon père. Durant cette conversation, les autres personnes qui se trouvaient à l'hôtel se disaient en mode what the f***, c'est quoi ce bruit? Et en gros, c'était Yolanda et Selena qui étaient en train de se disputer. Durant ces disputes, Selena lui dit elle-même t'es viré, donne-moi mes putains de documents. Tu vas plus jamais me voir. Yolanda, elle est en mode ah bon? Après tout ce que j'ai fait pour toi, le fait d'avoir créé ton fan club de merde, c'est comme ça que tu me repayes? Et là, Selena, elle en a marre, elle veut rien entendre. Elle prend le sac de Yolanda et le jette sur son lit et les documents sortent du sac. Ainsi qu'un gun. Un putain de gun. Selena, elle voit ça, elle prend vite les documents, elle essaye de s'enfuir, mais trop tard. Yolanda tire sur son épaule droite. And all I could think is to show her my loyalty to her is to blow my brains out. My emotions were running so high and I was hurting. My body was hurting. I didn't know how to operate a gun. I've never had one. And so I just clicked it. I said, what do you want me to do? What is the last thing y'all want me to do? What is the last thing your family wants me to do? You want me to kill myself? Because I'll just do it. And I got the gun and she said, no, Yolanda. And she went to the door. And when she went to the door, I said, don't close the door. And pow, it went. Blessée, Selena court au moins 120 mètres jusqu'à l'accueil de l'hôtel, laissant une traînée de sang derrière elle, et elle crie s'il vous plaît, aidez-moi. Selena s'est effondrée sur le sol, et les derniers mots qu'elle a pu dire au staff de l'hôtel, c'était Yolanda, chambre 158. Une heure après, elle a été annoncée morte de perte de sang et d'arrêt cardiaque. I was told that Selena had been shot by Yolanda. The ambulance got there. I knew they had tried to give her a blood transfusion, but that it was too late. I couldn't believe what was going on. It was almost like a bad dream. I was just numb. I went into a sort of shock. I just started living life with blinders on and not thinking too much about what was to my left and my right, but what was immediately right in front of me. And at that time, it was just dealing with not having her anymore. Yolanda était prête à mettre fin à ses jours. Dis-toi qu'elle a été en confrontation avec la police pendant au moins 9 heures, mais elle a finalement cédé. Abraham Quintanilla, why weren't those the people that were attacked? Why your best friend? There was never an intentional to kill Selena. Never. There was never an intentional to do anything wrong to Abraham either, or Dr. Martinez. My intention was to relieve myself from all of that. You were going to kill yourself. Yes. But why did you end up killing your best friend? I didn't kill her. Et cette même année, en 1995, elle a été déclarée coupable pour meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Ce procès était considéré comme le procès du siècle pour la communauté latino. Because the truth is not out. So tell it. Not in a court of law. You've had your day in court. Why didn't you tell it then? I was not given an opportunity to defend myself. I was represented, which is different. Yolanda, at that time, your life depended on it. If there is this information that if it doesn't exonerate you, at least gives context as to why Selena Quintanilla is dead, why would you not have demanded that that be presented in court to spare your life? If I knew then what I know now,
you can rest assured that my trial wouldn't have gone the way it is. Beaucoup de fans et surtout la communauté latino ont été dévastés par cette tragédie. Dis-toi que les gens ont voyagé des kilomètres juste pour visiter le lieu du crime, sa boutique et sa maison. Même à la télé, plusieurs programmes ont été interrompus pour annoncer son décès. Même George W. Bush, qui était le gouverneur de Texas durant cette période, avait déclaré 2 semaines après le décès de Selena que le 12 avril sera pour toujours le Selena Day au Texas. I miss Selena just like they do. So much. But I know I'll see her again in heaven. I know I will. Avant son décès, Selena travaillait sur son premier album, bilingue, en anglais et en espagnol, l'album Dreaming of You, de ce qui a fait le tout premier album Tejano à atteindre la première place au Billboard. Cet album a vraiment été un tournant dans sa carrière, ça a vraiment montré sa capacité à toucher un public plus large en mélangeant les deux langues. Malgré ça, la popularité de la musique Tejano a chuté de malade après sa mort, mais ça ne veut pas dire que Selena n'a pas laissé toute une legacy derrière elle. Sa carrière a ouvert la voie à de nombreux artistes latinos qui ont suivi ses traces. Je pense directement à Demi Lovato et Selena Gomez, qui d'ailleurs porte ce nom en hommage à la chanteuse, et aussi Jennifer Lopez, qui a d'ailleurs joué Selena Quintanilla dans le film Selena, qui a très bien été reçu par le public et les critiques, un rôle pour lequel elle sera même nominée comme meilleure actrice aux Golden Globes. Ah, la reina du Tejano était vraiment aimée par la communauté latino. En tant que superstar, Selena incarnait un modèle à suivre, talentueuse et belle, mais aussi humble et travailleuse. Son héritage continuera d'inspirer des générations à venir.